Bonjour, alors je voulais faire un peu une autre formule là, enfin j'avais envie d'essayer, j'avais envie, je sais pas pourquoi, donc on va le faire. Déjà parce que j'ai envie de pouvoir mettre en pratique, là j'ai acquis un tarot, le tarot des Égyptiens. Je ferai probablement une review, je crois que j'ai pas fait de review sur ça. J'adore ce tarot qui est un mix entre en fait la Sibylle, le tarot et le normand, c'est un petit, il y a un peu de tout dedans et je trouve qu'il est c'est très complet comme oracle. Donc on va prendre ça, mon Tao, et on va faire les énergies pour le mois de juin. Bien sûr, il y a toujours les énergies par signe qui arriveront, mais là j'avais envie de faire au mois pour savoir ce qu'il en était. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie, donc on va voir ce que ça nous dit. Alors apparemment, en juin, on nous parle de pouvoir... pour moi, on construit quelque chose de nouveau, en fait. On va avoir un élan, un espèce d'impulse de construire quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment une idée de déplacement. Si c'est pas physique, ça va être un déplacement on peut dire dans notre façon de penser aussi, une avancée intérieure. On pourrait dire ça comme ça. Pour certains, on va encore être. Alors, je ne sais pas si juin, ça va être comme mai, mais mai était quand même très focalisé sur le couple, ou en tout cas la communauté, l'union, la communauté, le partage, mais pas la communauté, pas n'importe quelle communauté. Euh, C'était plutôt la communauté proche, les personnes proches de soi, en fait. Hein. L'environnement proche, on va dire, quoi. Bon, bah, ça donne déjà pas mal d'infos, là. Hein. Peut-être qu'on a un peu envie aussi de sortir des sentiers battus, j'ai l'impression, avec ça. Ouais. Il y a une idée de vouloir sortir des sentiers battus et vouloir aller vers la nouveauté, en fait. Il y a un peu cette idée tout de même. Hein. Alors, on va voir ce que le petit tarot des Égyptiens va pouvoir nous révéler en plus. Ok, pour juin. Ok, pour juin. Alors, je vais aller les chercher. Il y en a un qui sort. Ok. Comme elles sont très neuves, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je les utilise un peu plus. Alors, pour juin. On va faire déjà sur 6 cartes, c'est déjà pas mal. Je rajouterai peut-être des cartes s'il y a des choses où je voudrais un éclaircissement. Et là, ça me paraît déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà le dos du deck. Le dos du deck, on nous parle de jugement et on nous parle de mariage. Donc c'est bien ce que je dis, on est encore sur un mois où on va nous parler beaucoup de sentimental. Oh, bah écoute, hein, super tirage, super vibes, très très bonnes énergies. Il y a vraiment cette idée d'être, comme je le disais, soit pour certaines personnes qui, voilà, le sentimental, c'est pas vraiment ce que vous avez mis ou vous allez vouloir mettre au premier plan. On va plutôt vous parler alors de votre carrière et du fait que vous allez pouvoir peut-être signer des contrats ou, comme je le disais, si vous voulez déménager, bouger de là où vous êtes, ça va permettre en fait de pouvoir débloquer des choses qui vont vous permettre de débloquer des finances. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir sortir d'une certaine angoisse aussi qui est en rapport avec le matériel. Hein. On nous parle bien de ça.
Et pour la plupart d'entre nous, de manière plus générale, on va nous parler de pouvoir arriver au bout de quelque chose. C'est pour ça que là, à mon avis, c'est pour ça qu'on a eu la carte du travail sur ce qui a été corrompu avec le Tao, parce que on en finit avec un cycle, que ça soit sur notre domaine d'activité professionnelle ou sur notre domaine d'activité, je veux dire de vie sentimentale. On va nous parler qu'il y a des choses qui vont arriver. Pour moi, il y a des propositions qui vont être faites, que ça soit sur le niveau du cœur ou au niveau du travail. Donc c'est un très très beau tirage, hein. Vraiment, là j'ai pas grand chose à ajouter à part vous dire banco, parce que on sent que voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est clair et net. C'est la fin de quelque chose. Pour les personnes qui hésitaient entre deux personnes sur le plan du cœur, on va se positionner. Si votre travail, vous voulez accepter la mutation, vous voulez déménager, vous voulez bouger, c'est le moment. Ça va être le moment. Apparemment, en juin, il y a des ouvertures qui vont être faites. Je pense qu'on va avoir un sacré coup de pouce aussi. On a eu des super lunes, on a eu des pleines lunes assez puissantes, on a eu des choses assez balèzes ces derniers mois. Et je pense que ça va juste contribuer à pouvoir nous aider à avancer sur la route qu'on a choisie. On nous parle quand même d'être dans sa force, hein. On nous parle d'être quand même être capable d'être sur son trône et de maîtriser, et de défendre, et de ne pas se laisser complètement bouffer par l'extérieur ou par des pensées négatives qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous. C'est un super mois. On va voir les énergies avec les cartes astro. On en termine avec les fardeaux et on peut commencer à vouloir construire autrement ou ailleurs aussi. Je sais pas, j'insiste beaucoup sur l'aspect. Il y a peut-être le fait de sortir justement d'une phase où on n'a pas pu bouger et où notre champ d'action a été assez restreint, va peut-être nous donner envie de vraiment se bouger physiquement ailleurs. J'ai pas l'impression que c'est le temps pour voyager, mais c'est pour changer de cadre de vie, quoi. La carte aussi, celle-ci va peut-être nous parler aussi, malheureusement pour certains d'entre nous, qu'il y a eu des pertes au niveau de gens qui t'étaient proches, et qui dit perte, ou en tout cas qui dit décès, dit forcément voilà, faire les démarches pour les obsèques, s'occuper avec le notaire, voir les héritages, et peut-être qu'il y en a qui vont justement avoir de l'argent qui va arriver de quelque part, et qui va leur permettre de pouvoir mettre en action d'autres choses en fait. Voilà, pour moi c'est ça, on retourne, j'adore ces cartes, on retourne dans le flot, c'est ça que ça nous dit vraiment, on retourne dans le flot de la vie, on retourne dans quelque chose de beaucoup plus vivant, il y a vraiment cette idée de retourner dans quelque chose de beaucoup plus vivant, et de vouloir vraiment chercher des plaisirs simples, et vraiment chercher la connexion aussi peut-être pour certaines personnes. On va voir ce que ça nous dit ça. Non, super vibes. Moi, j'ai de très bonnes énergies pour juin, parce qu'on va pouvoir enfin commencer à sortir la tête de l'eau si on était un peu perdu par rapport à ce qu'on veut faire. Et ça va être sur tous les plans, sur tous les domaines en fait, dans tous les domaines. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt un bon combo là. Voilà, on nous parle d'un nouveau cycle où on est dans l'augmentation. Pour moi, on a eu un cycle là de diminution où on en finissait avec certaines choses. Et là, on peut repartir sur de nouvelles bases et on peut augmenter. Très intéressant. Très parlant aussi, hein. Ouais, on en a donné trop. Fragmented Energy, c'est justement, je pense qu'on va commencer à être plus conscient des endroits où on perd de l'énergie un petit peu bêtement, parce qu'on n'y prête pas vraiment attention, et le plus on focalisera, le plus ça sera, plus tu verras où il y a des fuites quelque part dans ton énergie, plus tu pourras travailler dessus et justement pouvoir te ressourcer. C'est tout? Increase? Bon, je vais vous lire il y a toujours un petit mantra avec ces cartes. Voilà. On nous parle de connecter avec un esprit, son esprit supérieur, d'être vraiment plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus intuitif en fait, hein. Il y a un peu quand même cette idée d'être plus intuitif, plus à l'écoute de ce que la vie et de ce que l'univers a envoyé, hein. Je suis prêt à faire de nouveaux plans, ma vie est en train de croître de façon merveilleuse. Donc il y a vraiment une idée de croissance qui est là, hein.
Et je voulais prendre celle-ci. Message pour juin. Pour toutes les consultations, vous pouvez tout retrouver sur mon site web qui est juste en barre d'infos. Hein, pour les personnes qui voudraient avoir une guidance personnalisée, si ça vous dit. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Et je pense que c'est ça, la carte qu'on a eu, Fragmented Energy, qui a sauté, c'était pour nous parler du fait que on n'est plus discipliné par rapport à son esprit. On est plus à l'écoute et on comprend que on n'est pas obligé de forcément s'associer et s'assimiler à nos émotions. Et ça va beaucoup nous aider et nous soulager de se rendre compte que parfois la vie propose des choses qui arrivent vers nous et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de pouvoir s'adapter au mieux, mais qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de s'assimiler à ça, si vous voyez ce que je veux dire. On peut garder une certaine distance sans rentrer dans le jeu, quoi. On n'est pas obligé d'y jouer au jeu, même si on te propose, t'es pas obligé de rentrer dans le truc. Encore une. Il y en a peut-être certains qui seront même en phase de pleine, qui vont planer, quoi. Il y a peut-être une forme de paix, de tranquillité d'esprit qui va s'instaurer d'elle-même. Et ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Parce qu'on est conscient, c'est ça le avant-après de tout ce qui nous est arrivé ces derniers mois, c'est que maintenant on fait les choses avec quand même plus en conscience pour la plupart d'entre nous. Donc ça va pas être, on va pas partir dans tous les sens, à être dans l'excès, mais ça va plutôt être assez canalisé et avec, il y a une notion de gratitude qui ressort. On a quand même beaucoup plus de gratitude pour tout ce qui nous arrive et pour tout ce qu'on a en fait. Confiance, opportunité. On va prendre celles qui se sont retournées comme ça. Libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Donc là, on nous parle bien de la mort, l'arcane, en tout cas qui représente la mort et la perte, la destruction, ils disent. C'est vraiment ça, c'est laisser l'ancien pour faire de la place au nouveau. Le silence nous parle presque d'une hibernation, mais d'une hibernation non pas hivernale, mais de l'été. C'est un peu cette notion-là. Reposez votre esprit, le silence fait partie des bons soins personnels. Ça revient avec cette idée d'être dans le moment présent. Ayez foi en vos décisions, marchez au rythme de votre propre cœur. Donc c'est un très joli tirage qui nous parle vraiment de pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et de pouvoir apprécier les choses de manière, on va dire, pas plus ludique, mais avec une vraie présence, une vraie conscience. Donc c'est vraiment super. Bah écoute, je vais m'arrêter là, c'est un très beau tirage et je te souhaite un magnifique mois de juin.